Dans l'épisode précédent, on a joué contre les avant-derniers du championnat, mais en réalité, c'était clairement les plus forts techniquement. On se prépare à affronter l'une des meilleures équipes du championnat. Il ne faut vraiment pas les prendre à la légère, il faut vraiment être sérieux. La première mi-temps fut encore une fois très pauvre en occasion. Après s'être fait encore une fois réveiller par le coach à la mi-temps dans les vestiaires, on marque en tout début de seconde mi-temps grâce à Tom. Ne réussissant pas à marquer le deuxième pour se mettre à l'abri, l'équipe de Chambly, très bien organisée, est enfin récompensée à 10 minutes de la fin, bien aidée par une petite erreur de décision de ma part. Score final, 1 partout. Assez mérité pour les deux équipes quand on voit le scénario du match. Heureusement, on s'en sort vraiment bien car le deuxième et le troisième ont eux aussi été tenus en échec. On garde alors plusieurs points d'avance sur eux et tâchons cette semaine de rattraper nos points perdus face à Billy Montini et d'essayer de réussir l'objectif de la montée le plus rapidement possible car si on gagne et que les concurrents sont encore tenus en échec, la montée peut être acquise dès ce week-end. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG comme d'habitude. Après le match nul qu'on a fait contre l'équipe 3 de Chambly, ils étaient avant-derniers, mais sachez que techniquement ils étaient très forts. Personnellement, moi j'étais déçu surtout vis-à-vis du scénario. D'autres personnes ne sont pas très déçues, sont satisfaits d'avoir ramené un point qui n'est pas mauvais. Honnêtement, le match nul est mérité, mais voilà. On va passer à autre chose, on va penser à cette semaine. Le planning est différent des entraînements. C'est pas mardi, jeudi, vendredi, c'est mardi, mercredi, vendredi. Donc une semaine différente, mais il faudra se donner à fond pour que ces deux derniers matchs, on n'a pas réussi à gagner. On n'a pris que 1 point sur 6 ces deux dernières semaines. Eh ben, il faudra changer ça. Il faudra se donner à fond pour justement gagner ce match et reprendre les points et surtout essayer d'être champion le plus rapidement possible pour arriver à nos vacances le plus vite possible. Voilà, on a envie que cette saison se termine. Ce soir, je vais à l'entraînement et voilà, en espérant que cette semaine va bien se passer. On va démarrer. Déjà, vous féliciter tous pour cette performance contre Chambly. Je pense qu'on a tous conscience d'avoir rencontré une belle équipe ce week-end. Et quand on voit un petit peu aujourd'hui les résultats qu'il peut y avoir chaque week-end, il n'y a pas de petite équipe dans ce championnat. On était content de la prestation que vous aviez réalisée, même si c'est frustrant de par le scénario, à 10 minutes de la fin, de concéder un but qui était a priori évitable. On ne s'est pas mis à l'abri suffisamment aussi auparavant. Avant ce match de Chambly, il nous fallait maximum 7 points en 5 matchs. Après ce match, il nous faut 4 points en 4 matchs. Maximum. Ce week-end, on est passé de 7 à 4. Donc on démarre cette semaine en se rapprochant encore un peu plus de l'objectif qu'on s'est fixé, la montée. On ne parle pas du titre de champion, on parle de la montée. Et nous, on est dans la meilleure position possible, les gars. Parce que nous, contrairement à nos adversaires, on a le droit à l'erreur. On y est tout prêt, les gars. On y est tout prêt. Et si on fait bien les choses à Billy, on s'offrira un bon bouquet final ici à domicile contre Béthise. On va faire des entraînements très courts, de toute façon on va jouer samedi. On va tranquillement aller courir 20 minutes, c'est vous à votre rythme, on ne sera pas là avec Mounir. Vous courez ici dans le complet, vous tournez autour du terrain. On va s'entraîner sur l'herbe puisque le synthétique est en réflexion. Il y aura une partie avec Mounir finition, une partie conservation avec moi. Le retour au travail. Séquence de 6 minutes, vous battez l'intérieur. On peut aller un petit peu là, on peut aller un petit peu là. Seul. Seul. Là. Ça vient. Voilà, bien joué. Va. C'est seul. Là. Je vais lui faire, ça va. Tout le moment. Ah non, c'est bon, parfait. Hey! Oh! Ouais! Vas-y, on va! Ouais, non!
Dans le but. Sèvres, Mathéo. Joue, allez. Elle va, va. Oh là là. Bien bloqué, puis. Bien joué, go. Mathéo. Fini, les gars. Hein, t'es d'accord, Flo, il peut porter le but. En tête de gondole, le gardien de pute. Flo, celle-là tu l'as joué. Le ballon il est rentré. Le ballon il est rentré. Ouais, je pense. J'avais dit ouais je pense alors qu'il sait très bien. Il a pris le ballon comme ça derrière. Le coach, il a rien dit. Ouais. Ça m'arrange. T'as vu? Tout le monde a mouillé le maillot ce soir, j'ai bien aimé. Ayons cet état d'esprit là les gars toute la semaine, je vous promets que ça va le faire ce week-end. Putain les gars, je suis dégoûté. Là on est mercredi soir. Je vous avais dit dans le planning que ça a changé. Les entraînements c'est mardi, mercredi et vendredi. Là on est après le deuxième entraînement. Donc l'entraînement vient de se terminer. Et je suis dégoûté. Je me suis pété. Je me suis blessé bêtement. On a fait un exercice où en gros il y avait une couleur qui dès qu'il récupérait il devait vite tirer dans le but. Et il y a un moment, il y a un joueur, il récupère le ballon juste devant moi. Et il tire. Et moi je fais un plongeon en urgence. Et je suis mal retombé. Et en retombant, je crois que je me suis fait un truc sur mon psoas ou quoi. Je me suis claqué le psoas ou je ne sais quoi. Dès que je suis retombé, j'ai direct senti que j'avais une gêne. Et en gros, j'arrive même plus à marcher. J'arrive même plus à lever la jambe. J'ai trop mal. Je pense que déjà, pour ce week-end, c'est mort pour moi. Je suis dégoûté. Je vais voir demain matin si j'ai encore mal. J'espère pas. Mais je pense que je vais douiller. Je vais essayer de faire une échographie le plus vite possible pour savoir si c'est juste de passage ou alors si c'est fin de saison. C'est possible que pour moi la saison se termine là maintenant. Donc je suis dégoûté, on verra bien. J'espère que ça va bien se passer l'échographie. Faut déjà que j'en trouve une, mais bon. Voilà. Fait chier. Je suis fragile moi. Je me pète tout le temps en ce moment, ça me casse les couilles. Bon les gars, on est vendredi matin. Je pars en direction d'un cabinet parce que j'ai trouvé un rendez-vous pour faire mon échographie du psoas. Donc je vais aller là-bas dans 5 minutes et j'espère que j'aurai rien. J'espère en tout cas que c'est pas la fin de saison. On se retrouve là-bas dans le cabinet et je vous donnerai la réponse. Du coup là ce que j'ai là maintenant c'est une toute petite élongation du psoas, du lio, de l'iliac. Ok, du tendon du psoas, c'est ça? C'est l'ilio, c'est le muscle iliaque. Ok. Et du coup bah c'est la blessure la plus légère musculaire, non? Ouais, regarde, c'est ça. Tu vois, ton psoas il est là. Ouais. Et l'iliac il est là. Ok. Et toi c'est le tendon ilio. Donc là je peux tout de suite commencer les séances de kiné. Ouais. Je vais ça assez rapidement. Alors pendant les 3-4 premiers jours, faut pas y aller trop fort. Ok. Mais on est déjà après le week-end, tu se prends. Bon les gars, je suis encore chez le docteur. Bonne nouvelle, j'ai la plus petite des blessures musculaires. Là, 2 jours après, j'ai déjà quasiment plus mal quand je marche, je ne boite plus. Donc c'est une assez bonne nouvelle. D'ici une dizaine de jours, je pourrai reprendre normalement les entraînements. Ça veut dire que le match de ce week-end, c'est mort pour moi. Le match de la semaine prochaine, c'est mort pour moi aussi. Et je pense qu'après, il y a un trou. Donc, je pourrai peut-être, je dis bien peut-être, jouer les 2 derniers matchs. Ça dépendra de mon état physique, mais aussi du coach, des choix du coach. Donc je suis assez content. Ma saison n'est pas terminée. Je suis content. Là, le docteur m'a laissé l'opportunité de bien récupérer. Et ça fait partie justement des séances de kiné. C'est ce que je redoute le plus. Vous vous en souvenez, en début d'année, quand je m'étais blessé, j'étais venu là pour récupérer de ma blessure au quadriceps. J'avais souffert. Et bien aujourd'hui, je vais ressouffrir encore. Ça va être horrible. Mais au moins, je m'y prépare mentalement là, tu vois. Ça va être horrible.
DT, ça fait que 1 minute et je souffre. Vous l'aurez bien compris, je ne jouerai pas le match ce week-end contre Billy Montini. Mais ma saison n'est pas terminée. Ma blessure est moins grave que je l'imaginais. Je vais vite me rétablir pour essayer de jouer les derniers matchs. En attendant, Adrien prendra le relais sur ses prochains matchs. Il ne faudra d'ailleurs pas prendre ce match à la légère car cette équipe de Billy Montini est capable de gagner face aux équipes du haut de tableau. Et si on gagne ce match et que le deuxième et troisième ne gagnent pas, on est assuré d'être champion à 3 journées de la fin. Jouons-le donc à fond pour accomplir au plus vite l'objectif de monter en R1. J'espère que vous avez déjà pris un petit peu connaissance de ça, mais je vais y revenir. C'était une causerie qui était difficile à concevoir parce que bon, on est en fin de saison. Si on ne fait pas les choses à 100% aujourd'hui, on aura beaucoup de difficultés à passer devant cet adversaire. Mais ça, vous le savez désormais puisqu'on a été attrapé ces dernières semaines. Les gars, ils ne doivent pas avoir besoin de causerie pour se motiver aujourd'hui. Ils ont également la montée à aller chercher. Aujourd'hui, ça a été difficile pour moi de trouver une causerie. Si on n'a pas les crocs à 14 aujourd'hui, c'est un derby. Ça va très mal se passer pour nous. Biache, c'était un derby. C'était une équipe qui jouait la montée, un concurrent direct. Aujourd'hui, Billy joue la montée, les gars. Que vous le vouliez ou non, techniquement, ils peuvent nous passer devant à un moment donné jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pareil que Biache. Contre Biache, qu'est-ce qui a fait notre réussite? La solidité. On est resté discipliné, il a fallu aller au combat, on y a été, on a gagné nos duels. Ensuite, on a été très solidaires. J'ai vraiment vu un groupe comme ça, tout au long du match. Solidité, solidarité. Ensuite, il y a eu beaucoup de générosité. Générosité, c'est les efforts. Dans un derby, il ne faut pas calculer ses efforts, les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se foutre le cul par terre. Si c'est un quart d'heure, c'est 20 minutes, c'est une demi-heure, on s'en fout, les gars. Le tout, c'est de mouiller le maillot à fond, de ne pas calculer ses efforts par rapport à l'équipe, par rapport à soi-même. Et ensuite, ce qui a fait aussi la différence, c'est l'efficacité. Mais putain, cette efficacité au bout de la première minute de jeu, elle a été capitale pour la suite du match. Avec le temps d'avance qu'on a, si on met ce putain de premier but, le match il va être beaucoup plus facile. Et on aura bien sûr la possibilité d'aller porter le deuxième. Retenons, solidité contre Biache, solidarité et efficacité, générosité. Ça va être la guerre pendant 90 minutes, les gars. Ne passons pas à côté. Aujourd'hui, il y a la place. Répondons en homme, c'est un derby, les gars. Allez, bon match.
Il faut faire beaucoup mieux que ça. On n'a pas vu le leader de la division sur cette première mi-temps. Techniquement, c'est très pauvre. Dans les prises de décision, on se trompe, on prend les mauvaises décisions. On est toujours dans la réaction, jamais dans l'anticipation. Quand il s'agit de courir vers notre but, ils sont toujours avant nous. Ils ont toujours un temps d'avance sur nous. On fait une mi-temps cata. Si on n'a pas Adri, le score il est pour eux à la mi-temps. Adri nous en sauve une belle et Lucas il nous met un but qu'il est allé chercher tout seul. C'est ces deux moments clés. Sinon le reste, tout est acheté. Vraiment tout est acheté les gars. Je veux que vous preniez confiance en vous sur cette deuxième. On a fait plus dur, on est passé devant. Putain les gars, vous êtes capables de beaucoup mieux. De beaucoup mieux. On s'en tient au score. On mène 1-0, on est à 45 minutes d'une finale et peut-être même à 45 minutes de la montée les gars. Levez la tête. Allez, prenez du plaisir. Allez. Allez les gars, on est à 45 minutes.
putain, merde.
J'ai vraiment le sentiment qu'on la veut pas cette montée. Ok? Franchement, je vous félicite pas pour ce match. Je me félicite pas aussi, mais vous inquiétez pas, je vais faire mon autocritique, y a pas de problème. D'accord? Mais je vous félicite vraiment pas pour ce match. Je suis vraiment pas satisfait. De toute façon, c'est à l'image. On joue comme on s'entraîne, les gars. D'accord? On est sur le terrain comme on est en dehors du terrain. Vous n'êtes pas des tueurs, les gars. Vous êtes des gentils garçons. Vous êtes des gentils garçons. Alors vous allez l'obtenir, votre montée, je l'espère vraiment. Je l'espère vraiment, vous l'aurez mérité. Mais en ce moment, vous la voulez pas. Vous avez pas les crocs, vous avez pas la dalle, vous êtes des gentils garçons. Je vous vois, vous parlez avec les adversaires. Moi, les adversaires, je les emmerde. Je leur parle pas le jour du match. Je rigole pas avec eux sur le terrain. Il y en a plein qui tchatchent avec eux sur le terrain. Il y en a plein. Vous serez peut-être champions, les gars. Mais on va être des petits champions. Alors qu'on aurait pu tout écraser. Parce que vous avez toujours tout bien fait depuis le début de saison. Et là, quand il faut plier l'affaire, vous le faites pas. Vous n'êtes même pas exigeants les uns envers les autres. Vous êtes des gentils, entre vous même. Putain, ça fait un mois qu'on est à ça, les gars. On s'en rapproche pas. Et quand je vous parle, les gars, vous me répondez, vous regardez dans les yeux. Après, vous venez demander des comptes si vous voulez. Mais sur le match, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme, Pierrot. Pendant le match, il n'y a pas d'état d'âme. Quand je vous parle, vous écoutez, vous faites, les gars. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour qu'on gagne. Les retards à l'entraînement, vous pensez que ça me fait kiffer de faire le malin, là, à vous faire la morale, comme un père de famille? C'est révélateur. C'est révélateur. On est dans le coton en ce moment. On est dans le confort. Oui, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Je vous le dis, on va monter. On va monter à Los, les gars. À Los Angeles, on va monter. Peut-être même qu'on va monter au bout d'un quart d'heure de jeu, le match il sera plié. À Los Angeles, sérieux, les gars. Sérieux. Sérieux. Putain, on doit faire beaucoup mieux que ça. Vous n'êtes pas exigeants. C'est décevant. Putain. Vestiaire propre. En partant. Bon, débrief comme d'habitude du match face à Billy Montini, score final 1-1. On est très déçus du résultat, même si on gagne un point avec le scénario, on aurait largement pu gagner ce match. Je peux pas être satisfait du résultat parce que on avait l'occasion vraiment de monter. C'était un match très important. C'est pas non plus alarmant, mais ça fait quand même pas mal d'occasions qu'on rate là de monter. Et du coup, il va falloir se ressaisir pour le prochain match là, à la maison contre Pétizy. Un match très important pour nous. Première mi-temps, assez ennuyant, très peu d'occasions. Il y a eu un événement à la 20e minute. Franchement, en 26 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. L'arbitre de touche s'est claqué l'Ischio. À ce niveau-là, en régional, il n'y a pas de quatrième arbitre, etc. Scène surréaliste. L'arbitre central se tourne vers les spectateurs, donc vers nous, et il nous demande si un arbitre diplômé est présent dans les tribunes. Jamais vu ça. Je m'attendais vraiment pas à entendre ça. Au final, moi, je me disais que il allait avoir personne. Je sais pas comment on allait faire, est-ce que le match allait être arrêté. Il y a un jeune de 20 ans qui s'est dévoué, qui lui est diplômé, qui est parti vers sa voiture. Comme par hasard, il y avait ses habits d'arbitre de touche. Il est revenu dans les vestiaires pour se changer. 10 minutes après, il a remplacé l'arbitre de touche. Incroyable scénario, franchement, j'ai jamais vu ça. Et le match a pu reprendre grâce à ce supporter-là. Et petite dédicace aussi pour cet arbitre de touche. Il faut savoir que c'est un ami d'un de nos coéquipiers, Evan, qui est en train de faire l'interview. Un arbitre qui dépanne, je vois qui, une connaissance à moi, Jules Sergent. Voilà, petite dédicace pour toi, Jules.
Jules Sergent qui rentre, habillé. Non, franchement, ça va rester dans ma tête ça pendant longtemps. C'était drôle. Et il m'avait demandé justement de faire une dédicace dans un ancien VDG parce que oui, il regarde mes VDG. Et scène incroyable, à la fin du match, il est venu me voir pour me dire qu'il regardait les vidéos. Donc obligé de lui faire une dédicace. Donc franchement, merci à toi d'avoir remplacé l'arbitre, de nous avoir permis de continuer le match. Et franchement, il a très bien arbitré, très bien géré le match. Bon, il y a un moment, il a sifflé un enjeu pour nous. S'il sifflait pas enjeu, il y aurait eu un face-à-face, on aurait pu marquer le 2-1. Donc t'aurais pu nous laisser le hors-jeu. Enfin bref, après ça, en première mi-temps, on a eu 2 occasions très franches. La première, Lucas qui rate son face-à-face. Et le deuxième, sur une action individuelle, il réussit à marquer le but. En ce moment, il est décisif. Il marque beaucoup de buts grâce à ses actions individuelles qui nous fait du bien. Donc franchement, on est très content qu'il réussisse à être décisif en ce moment. Il en avait besoin. Et en deuxième mi-temps, on se fait surprendre sur des contres favorables de l'équipe adverse. 1-1, ils réussissent à marquer. On est mal rentré dans le match. On prend un but très tôt dans la deuxième mi-temps, au bout de 15 minutes. Sur un ballon long, on savait en plus avant le match qu'ils allaient jouer comme ça. C'est des ballons longs, ça va vite devant. Et sur un ballon long, ça arrive au deuxième poteau. Il a un petit peu de chance l'attaquant parce qu'il a le contre favorable. Peut-être une légère position d'enjeu pour moi. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé, donc on a dû faire avec et un partout. Ils reviennent au score et en plus chez eux. Donc là, un coup dur pour nous. Et il nous reste 30 minutes pour planter ce deuxième but pour gagner ce match. Malheureusement, on pêche dans le dernier geste, des erreurs de décision, on fait les mauvais choix. Peut-être un manque de confiance aussi, on rate le dribble qu'on veut faire, etc. C'est dommage, c'est dommage. On aurait pu gagner ce match, on aurait même dû gagner ce match si on était un petit peu plus concentré ou plus lucide. Mais bon, l'équipe de Billy Montini a aussi très bien défendu. Dans les 20 dernières minutes, on a poussé, on a pris des risques, on a eu quelques occasions, mais c'était pas non plus concret. On a manqué d'efficacité, on a manqué de folie, on va dire, en deuxième mi-temps. Et du coup, ça en reste à un partout. Une équipe de Billy qui, on l'avait dit, qui était robuste et qui a joué ses matchs comme elle sait les jouer, c'est-à-dire fort derrière, et elle a très bien défendu. Donc, score final 1-1. À la fin du match, le coach a été très dur avec nous dans son discours à chaud. Il a dit ce qu'il pensait et franchement, je trouve qu'il a entièrement raison. On n'a pas joué les coups à fond. On n'a pas joué ce match à 100%. Et on se dit que ça y est, dans 2 semaines ou 3, on va jouer contre les derniers qui ont 0 points. On va être sûr de gagner, donc c'est pas grave si on fait match nul. Ça, c'est des petits joueurs qui pensent comme ça et je trouve qu'il a entièrement raison. Il faut se remettre en question. Il a raison de dire ça. Il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Il reste encore 3 matchs. L'objectif n'est pas encore atteint mathématiquement. Donc la semaine prochaine, face à Béthizy, il faudra gagner le match. Il ne faut pas attendre de jouer les derniers à 0 points pour gagner le match. Non, il faut aussi les respecter. Donc voilà, il faut aussi dire qu'on s'en sort très bien avec le match nul parce que le deuxième, Biache, a perdu 3-0 contre Pont-Sainte-Maxence, l'équipe dans laquelle on avait perdu 4-1. Donc on s'en sort très bien. On a 6 points d'avance sur le deuxième et le troisième. Donc la semaine prochaine, si on gagne, peu importe le résultat du deuxième ou du troisième, on gardera 6 points d'avance sur eux et il restera 2 matchs. Sachant qu'on a le goal average à notre avantage, ça veut dire que si on gagne le prochain match, on est assuré d'être champion, peu importe le résultat du deuxième ou du troisième à 2 journées de la fin. Donc il faudra impérativement gagner la semaine prochaine pour être sûr d'être champion. Donc voilà, je compte sur vous pour regarder ce prochain VDG. Merci à tous d'avoir regardé celui-là jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine pour l'un des meilleurs VDG que vous allez voir. Bam.